Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc le bilan croque-kilo numéro 7, si je ne me trompe pas, ou ça doit être ça le numéro 7. Je vous remets tous les autres dans le petit i juste ici, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Cette semaine ça va être un petit peu différent des autres semaines. Pourquoi? Parce que j'ai complètement, mais alors complètement zappé de prendre en photo mes repas. Ouais, je sais, c'est pas bien, désolée pour le kiki à bois. Voilà, le chien est au couloir, si vous l'entendez aboyer au loin, c'est parce que monsieur n'est pas content. Mais bon, c'est pas grave, il faut s'y faire, c'est l'histoire de 10 minutes. Donc je disais, voilà, j'ai complètement zappé de prendre en photo mes menus, enfin mes repas. Vraiment, j'ai eu la tête ailleurs toute la semaine, enfin je dois organiser le repas pour demain, enfin bref. J'avais plein de choses à penser, du coup j'ai complètement zappé de faire ça, quoi. Donc vous m'en voudrez pas, j'espère, voilà, vous me pardonnerez, j'espère. Ça peut arriver à tout le monde, hein, de ne plus penser, de ne pas avoir le temps, enfin bref. Donc du coup, ce sera juste un bilan, juste blabla, sans vous montrer les repas. Comme ça vous laissera le choix aussi de me dire ce que vous préférez comme version. Est-ce que vous préférez la version avec les repas qui est plus longue ou la version sans les repas qui est du coup beaucoup plus courte. Voilà. Donc, que dire de cette semaine? Ça a été une semaine plutôt compliquée pour moi. Je sais pas pourquoi, si, je sais pourquoi. Ça a été très compliqué, j'ai été beaucoup contrariée cette semaine. C'était tendu, voilà, hein, à la maison c'était tendu. Donc du coup, je me suis rabattue sur le grignotage, hein, bien évidemment. Vous le savez ou pas, pour ceux qui arrivent, je suis une personne qui mange ses émotions. C'est-à-dire que... comment vous expliquer? Quand je suis contrariée, angoissée, stressée, triste, je mange. Voilà, je ne peux m'empêcher de grignoter. Enfin, c'est pas manger, c'est grignoter. Je ne peux pas m'empêcher de grignoter tout et n'importe quoi. Ça peut passer, je peux me faire des pâtes, pâtes au gruyère, ça m'est déjà arrivé. Ça peut être des petites tartelettes apéritives au four, c'est déjà arrivé aussi. Ça peut être un sandwich de saucisson. Quoique maintenant, depuis que j'ai commencé Weight Watcher, donc il y a 2 ans et demi, niveau grignotage, je suis devenue beaucoup plus raisonnable entre guillemets, puisque le grignotage c'est jamais raisonnable. Mais cette semaine, ça a été gâteau, un peu de chips et des cacahuètes enrobées vous savez, caramélisées, là, comme j'ai ramené de vacances, parce qu'elles étaient trop bonnes. Donc ça a été ça. Donc ma foi, c'était pas non plus dramatique. Il faut que je change la batterie, j'ai plus de... Donc je ne sais plus c'est que j'en étais. Donc oui, les cacahuètes que j'ai ramenées de vacances, voilà, elles y sont passées aussi, hein. Donc ça a été une semaine, grignotage, une semaine compliquée. Ma foi, c'est pas bien grave, hein. C'est la vie, on peut pas faire grand chose à ça. Enfin si, il faut que je travaille sur moi. Donc mon objectif de la semaine prochaine, du coup, c'est 0 grignotage, vraiment 0. Je veux arriver samedi à vous dire je n'ai pas grignoté, j'aimerais tellement. Après, j'ai été vraiment très susceptible cette semaine. Je pense que les hormones là, c'est au taquet, hein, parce que mon Dieu, il faut me supporter. Parce que je suis chiante à un point. Le moindre truc que vous me dites de travers, c'est parti, hein. J'en fais tout un flanc, donc bon, c'est très compliqué cette semaine, c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, normalement je dois avoir mon cycle, enfin ma période la semaine prochaine, courant semaine prochaine. Donc c'est peut-être ça qui a joué aussi sur mon mental, je ne sais pas. Le mois dernier ça m'avait pas fait ça, mais alors ce mois-ci je suis d'une irritabilité en ce moment, c'est phénoménal. Bref, ma foi, hein, on est des femmes, hein, il y a des mois où c'est que ça passe, puis des mois où c'est que ça casse, hein. Ce mois-ci c'est un mot ça casse, ma foi, que vous voulez que je vous dise. Donc du coup voilà, ça a été compliqué, j'ai grignoté. Ça a été quand même du grignotage, non ça n'a pas été du grignotage contrôlé, j'allais dire n'importe quoi. Mais c'est vrai que niveau grignotage, je me suis améliorée dans le sens où avant je commence Weight Watcher, le grignotage ça pouvait être des pâtes au beurre, enfin au gruyère pardon, ça pouvait être un sandwich de saucisson, ça pouvait être vous savez les petits feuilletés apéritifs à mettre au four, ça pouvait être ça. Enfin, ça pouvait être un McDo, ça pouvait être un paquet de bonbons avec des petits pains. Enfin, je me rappelle quand je faisais de l'équitation, il y a quelques années maintenant, hein, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je suis avec le chat, 10, ça fait 11 ans à peu près que j'ai arrêté l'équitation. Donc, ouais, à l'époque, c'était ça. Donc j'avais
16-17 ans. Voilà. Et là, je faisais de l'équitation et le mercredi, j'avais ma leçon normale, donc j'y allais le mercredi une demi-heure avant ma leçon. Et généralement, le samedi et le vendredi après-midi, vu que je finissais les cours de bonne heure, j'allais au centre équestre pour aller voir les copines, pour voilà, passer de l'après-midi. C'était ma sortie de la semaine en fait, voilà, aller au centre équestre. Et avant d'aller au centre équestre, eh bien, je passais, par exemple, je passais à Intermarché et ben, j'achetais des paquets de bonbons. 1, 2, 3 paquets de bonbons. J'achetais des gâteaux. J'achetais des boîtes avec 4 grands pains au chocolat comme ça. Les 3/4 des trucs finissaient à la poubelle puisque je ne les mangeais pas. La moitié bonnement. Mais je me goinfrais en fait. Je mangeais. J'avais pas faim mais je mangeais. Le vendredi, c'était, tiens, on va aller chercher un petit cheeseburger au McDo. Quand j'étais après à l'internat, c'est pareil. Le vendredi, j'attendais mon train. En fait, je finissais les cours à 15h. Et mon train pour rentrer chez moi était à 15h08. Et d'aller du lycée à la gare, en fait, ça c'est vraiment trop juste. En fait, la gare, il y avait un pont qui passait au-dessus des rails. Et dès que j'étais sur le pont, en fait, je voyais mon train qui passait, qui partait. Donc du coup, j'avais 2 heures, bonnement un peu plus de 2 heures à attendre. Puisque le prochain train était à 6h et quelques. Voilà, donc j'entrais chez moi tous les vendredis, il était 19h30 par là. Donc il fallait bien s'occuper pendant ces 2 heures-là. Donc en été et en automne, quand il faisait beau, je restais sur le quai de la gare, sur un banc tranquille, voilà, à tuer le temps, toute seule. Et quand il faisait pas beau, j'allais au McDo, qui était pas très très loin. Et au McDo, je mangeais. Et je rentrais chez moi et je remangeais, voilà. Donc à l'époque, le grignotage était beaucoup plus important et beaucoup plus nocif. Même s'il l'est encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne dis pas que le grignotage n'est pas nocif, loin de là. Mais à l'époque, il était beaucoup plus prononcé et beaucoup moins contrôlé entre guillemets que maintenant. Maintenant j'ai appris à me entre guillemets un petit peu raisonner sur le grignotage. Mon objectif c'est 0 grignotage tout le temps. Je sais que pour ça c'est un gros travail sur moi et qu'il faut que je fasse, ça j'en suis consciente et j'y travaille puisque j'ai tenu pendant 5 semaines sans grignoter du tout. À partir du moment où c'est que je suis occupée, où c'est que j'ai des choses à faire, où c'est que mon esprit n'est pas à analyser ce que je ressens dans ma vie, ça va. Franchement, je gère. À partir du moment où c'est que j'ai moins d'activité, ou que je suis contrariée, ou je gère plus. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc il faut que j'apprenne à gérer, même quand je ne peux plus gérer en fait. Voilà, il faut que j'apprenne à ça. Et je vais y arriver, ça va demander un long travail. Il y aura encore des semaines où c'est que je vais vous dire que j'ai craqué, même si j'espère que non, mais ça va encore arriver. Dans tout rééquilibrage alimentaire, on craque. Voilà, il n'y a pas de secret. Ceci étant dit, sur ma prise de poids de cette semaine, en fait j'ai limité énormément la casse puisque je suis au même poids que la semaine dernière. Je n'ai pas pris 1 gramme de plus, je n'ai pas perdu 1 gramme. Voilà, je suis au même poids. J'ai stabilisé cette semaine. Ceci étant, il faut quand même que je vous avoue, j'ai la fâcheuse manie de me peser tous les jours. Alors c'est pas bien, ça c'est pareil, vous savez que c'est un objectif qu'il faut que je travaille. Là je vais attaquer, ça y est, là du coup c'est la bonne rentrée. Je vais attaquer et je vais essayer vraiment faire plus qu'essayer, je vais y arriver. Ça pareil, ça va prendre du temps parce que c'est une habitude que j'ai depuis 2 ans et demi de me peser tous les jours quand je suis à la maison. Mais je vais y arriver à ne pas me peser. Parce que j'ai remarqué également que de me peser tous les jours, ça conditionnait ma journée. C'est-à-dire que si j'avais perdu, j'étais de bonne humeur, donc ça allait. Et si j'avais pas perdu autant que je le voulais ou que j'avais repris, c'était fichu. Voilou. Alors autant des fois ça me reboostait, autant des fois ça me renfonce encore plus. Donc du coup je vais travailler à ça également. Donc j'ai 2 grands axes de travail en ce moment avec Croque Kilo. C'est arrêter les grignotages complètement et arrêter de me peser toutes les semaines. Donc du coup j'ai quand même limité la casse. En me pesant tous les jours, j'ai vu que début de semaine j'avais bien perdu. Je l'avais perdu dans les 600 grammes, donc j'étais fière. Et quand je me suis repesée à partir de jeudi matin, j'ai tout repris, quoi. Petit à petit ça reprenait. Donc au final, parce que je prends en compte que la pesée officielle du samedi, de peser à peser, de samedi à samedi, je n'ai pas pris 1 gramme, je n'ai pas perdu 1 gramme. Donc j'ai limité la casse, ce qui est très très bien, mais il ne faut pas que je continue comme ça, voilà. Autant demain on a l'anniversaire du chat, donc le repas en famille, c'est un apéritif déjeunatoire, c'est ce qu'il a voulu. Donc du coup j'ai fait plein de petites choses apéritifs à manger, c'est du fait maison donc ça limite un petit peu les apports en sucre etc que vous pouvez avoir dans les choses déjà toutes faites.
je vous tourne un vlog pour vous montrer les préparatifs. Vous aurez quelques recettes en vidéo bien évidemment qui vont arriver au cours des prochaines semaines. Même si je sais que les recettes c'est pas ce que vous préférez, mais peut-être que pour l'apéritif ça peut vous donner des idées, voilà. Il y en a déjà certaines que vous avez, notamment la verrine tempêche que vous avez déjà eu en recette. Donc voilà pour ce qui va arriver. Lundi on se reprend en main, ça y est, c'est la vraie rentrée ce coup-ci. Là c'était la pré-rentrée, une semaine pour se remettre dans le bain, pour se réhabituer à être seul après 3 semaines, en plus il fait chaud, voilà, donc là on réattaque bien lundi, que ça soit tout, que ça soit au niveau planning, ménage, etc. On refait tout de toute façon, fin août, je pense à partir du 15 août, vous aurez des vidéos organisation, donc il faut que je me remette dans le bain, voilà. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire, du moins je pense. C'était tout pour ce bilan, donc ce qu'il faut en tirer c'est que c'était pas une bonne semaine puisque j'ai grignoté. J'ai limité la casse en prenant et en ne perdant pas de poids, donc ça c'est plutôt un bon point. Il y a des semaines où je vais craquer, c'est sûr et certain, je ne suis pas infaillible, hein, je suis un être humain, mais je vais travailler sur ça. Disons que si je grignote, il faut que ce soit des grignotages orientés et raisonnables et constructifs, c'est-à-dire des fruits, des légumes, du blanc de poulet, voilà, pas des chips et des gâteaux, on est d'accord? Ah si, je voulais vous dire aussi, ça fait un peu plus d'1 an du coup maintenant que nous avons arrêté, que nous avons banni le McDo de notre quotidien, notre alimentation. Donc je suis plutôt fière de moi. Prochaine étape, ce sera 1 an sans fast-food. Ce que j'entends par fast-food, c'est kebab et tout ce qui est McDo, Burger King, Quick, tout ce qui est autre. Et éventuellement, j'aimerais bien les pizzas industrielles, les pizzas industrielles déjà pour commencer, et les pizzas qu'on va chercher chez le Pizzaïolo, même si ça va être très très dur parce que j'avoue que c'est mon petit péché mignon. Donc prochaine étape, c'est arrêter tout ce qui est fast food, voilà. Si on veut une pizza, c'est une pizza maison. Si on veut un burger, c'est un burger maison. Mais tout ce qui est fast food, arrêtez, voilà. On a déjà commencé avec le McDo. Là la prochaine étape, la prochaine année, ça va être sur le kebab. Et l'année d'après, ce sera sur la pizza. Je pense qu'on va faire ça sur 3 ans. mais j'en rigole, vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais un pas après l'autre. Vous savez, au début, quand je me suis dit l'année dernière, en fait c'est parti d'un truc tout bête, mais l'année dernière, donc c'était dans les alentours du 22 juillet que le chat était en vacances, enfin avait commencé ses vacances. On avait été à la fête foraine, donc ouais, c'était à peu près ça, ouais, dans les 22, oui, ouais, 22 juillet. On avait été à la fête foraine, et normalement on devait manger à la fête foraine, et on n'a pas mangé à la fête foraine, on a été au McDo, et en fait, après ce McDo là, j'ai été malade pendant 1 semaine. Mais quand je vous dis malade, j'ai eu une diarrhée énormissime, hein. Je vous passe les détails, mais ça a été pendant bien moins 5 jours. J'ai commencé seulement à me remettre 2 jours avant qu'on parte en vacances. Donc autant vous dire que j'étais en joie, hein, d'être malade pour les vacances. Mais heureusement ça s'est arrangé avant les vacances, donc voilà. Mais ouais, j'ai été super malade. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai dit plus jamais je mangerai le McDo de ma vie. Et au début, ça a été compliqué. Je peux vous dire que ça a été compliqué quand on voit la pub à la télé qui vous montre le Big Mac ou le 280 qui étaient mes péchés mignons, ou alors le Big Toasty que j'adorais d'amour, quoi, et que j'aime toujours. Je veux dire, vous m'en mettez un sur le nez, sous le nez, je vais avoir du mal à résister, mais je vais résister. C'était vraiment très très compliqué. Et puis au fur et à mesure, le temps passant, on s'y fait. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Il y a des jours aussi on a envie de manger au McDo parce que c'est simple, c'est rapide, c'est voilà. Mais non, parce que j'ai plus envie d'être malade comme ça. Avec le temps, je le digérais très très mal. J'avais énormément de mal à digérer le McDo, et à chaque fois après j'étais malade. Donc bon, voilà. On a mangé, quand on a été aux Trois Forêts, donc en mai, on a mangé le dernier soir au Quick. Mais alors autant vous dire que j'ai été déçue, mais déçue. Franchement, j'y ai trouvé aucun goût, c'était insipide, c'était nul en fait. J'ai pas aimé, j'ai pas pris plaisir à manger ça, vraiment. Donc du coup, je me dis qu'au final, les fast-food, c'est plus pour moi. Je ne suis pas fan du tout des fast-food au final, pas du moins des Burger King, etc. Pas du tout, ça ne me manque pas. Comme je vous dis, c'est quand on voit les pubs, voilà, que ça donne envie, parce qu'on est dans une société où dès qu'on voit quelque chose, ça nous donne envie, mais au final, quand on y réfléchit, ça ne me manque pas. Et voilà, ça nous a pris quand même, pour être vraiment sevré, hein, ça nous a pris quand même 6 bons mois.
Et après les 6 autres, ça a été plus facile et maintenant c'est facile. Vous me proposez McDo, je vous dis non. J'ai pas envie de McDo en fait. Je préférerais à la limite, même si c'est pas mieux, peut-être plus pizza ou alors aller au chinois, voilà tout simplement. Donc ça ne me dérange plus, donc c'est déjà un grand pas ça aussi. Donc je voulais le souligner dans cette vidéo, même si c'est pas bilan croûte kilo. Mais ça fait 1 an qu'on a arrêté le McDo. Donc prochaine étape, plus de kebab. Bon ça va pas être compliqué puisqu'on n'en mange pas énormément. Je crois même que ça fait, oula, un vrai kebab qu'on a été chercher au kebab. Eh ben écoutez, bah, ça doit bien faire bonnement 1 an aussi. Donc on y est aussi au kebab. Donc prochaine étape, bah, du coup c'est les pizzas parce que les kebabs c'est vraiment pas mon truc à moi. Donc ça, moi j'arrive à m'en passer, il n'y a pas de souci. Je préfère les faire maison, vous achetez du pain. J'avais acheté une fois du pain Sabiata, que j'avais acheté des morceaux de dinde à poêler. Vous mettez dedans, ça fait pareil, c'est beaucoup plus digeste, c'est moins gras, c'est meilleur. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'essaye de bannir les fast-food et la nourriture rapide comme ça de mon alimentation. Je préfère faire une pizza moi-même, même si c'est que de la pâte achetée. Voilà, il y a toujours la pâte achetée, vous allez me dire mais je sais ce que je mets dessus. Les burgers c'est pareil, les kebabs c'est pareil. Tout ce que vous pouvez trouver en fast-food, eh ben, je préfère faire moi-même, même si c'est que des choses un petit peu industrielles quand même. C'est toujours mieux que d'aller acheter des trucs tout gras, tout plein, enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non voilà, c'était ce bilan croûte kilo qui a duré une éternité, il y a eu beaucoup de blabla, j'en suis désolée, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc ben moi je vous donne rendez-vous demain pour le retour de course, mercredi pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain pour le nouveau bilan croûte kilo et de tout cœur, je souhaite ne pas avoir grignoté. Vous, au moment où c'est que vous verrez cette vidéo, moi je saurai si j'ai grignoté ou pas, puisque la semaine sera passée, puisque vous avez toujours une semaine de décalage. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez toujours une semaine de décalage, ou si vous voulez vraiment avoir... ben là on est samedi 27. Ça doit être ça, 27. 25, 26, ouais 27. Si vous voulez avoir de la semaine là le dimanche, du coup vous n'aurez pas le dimanche dans les plats, enfin de toute façon vous les avez quasiment pas, mais le samedi pour le dimanche ou le samedi pour le dimanche d'après. N'oubliez pas également qu'il y a toujours la FAQ ouverte pour vos questions sur croque kilo. La vidéo va être tournée dans la semaine je pense, à partir de mercredi je pense que je vais la tourner, comme ça vous laisse le temps un petit peu de regarder. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur le déroulement, le fonctionnement, mes astuces, mes conseils, etc. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, bonne semaine à vous.